On me reproche souvent aux commentaires de ne pas être assez drôle dans mes vidéos. Et c'est marrant parce que j'ai réfléchi, je me suis dit on reproche aussi souvent aux humoristes de ne pas être assez engagés, de trop parler de leur vie quotidienne, de leurs chaussettes, alors qu'il y a des choses plus graves qui se passent dans le monde. Alors moi personnellement, j'aime pas les humoristes engagés. Non pas que j'aime pas le fait qu'ils soient engagés ou la cause qu'ils défendent, c'est juste que ils font pas rire, tout simplement. Et je pense qu'en fait, le fait d'être engagé, ça va juste très mal avec l'humour. Alors hier soir, je regardais Quotidien, l'émission de Yann Barthès, je sais pas si tu connais. Ce qui était très intéressant, c'était la construction de l'émission. Ils ont commencé l'émission en faisant un reportage sur Alep, donc le point central du conflit en Syrie. Donc ils ont un habitant qui filme, qui raconte son histoire, qui raconte qu'il vit sous les bombes, qu'il perd des amis tous les jours, qu'il n'a rien à manger. Donc forcément, on n'a pas envie de rire et on rigole pas. Sauf que Quotidien, c'est une émission d'humour, donc au bout d'un moment, il faut être drôle. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font une transition entre le reportage sur Alep et les sketchs, Eric et Quentin, tout ça, avec une interview de Fleur Pellerin qui amène un sujet un petit peu sérieux, mais un petit peu plus détendu. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont bien compris que on ne peut pas rire de tout. Contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire, et moi j'en suis convaincu, on ne peut pas rire de tout. Quand il y a un sujet sérieux, quand il y a un sujet grave, on se doit de le traiter avec sérieux. Moi ce que je fais à mon échelle, c'est un peu la même chose, tu as dû le voir. Quand je fais une vidéo où j'essaie d'être inspirant, où j'essaie vraiment de parler avec mon cœur, où je parle de quelque chose qui pour moi est extrêmement important, que j'essaie de te transmettre cette chose-là, je vais pas faire de blagues, je vais pas faire d'humour. Pourquoi? Parce que j'y arrive pas tout simplement. J'arrive pas en même temps te parler de quelque chose qui me passionne, qui m'éveille, et en même temps casser finalement ça avec une petite blague qui est souvent là finalement plus pour détendre l'atmosphère que pour apporter vraiment quelque chose au contenu. Et à côté, je vais faire des vidéos où je m'en fous complètement, par exemple les vlogs, tu as dû le voir, les vlogs quand je fais l'urbex par exemple, où alors il y en a qui vont trouver ça drôle, d'autres qui vont trouver ça pas drôle, c'est pas la question, je m'en fiche, mais juste, j'essaie pas de faire passer des idées importantes, simplement je m'amuse, je le filme et je le partage avec toi. Ce que j'essaie de dire, c'est que on ne mélange pas le Nutella et la raclette. Peut-être que tu adores le Nutella, peut-être que tu adores la raclette. Alors moi personnellement j'en mange pas, mais je suis un être humain donc oui j'aime le Nutella et la raclette. Malgré tout, je vais pas me faire une raclette au Nutella. Si j'ai vraiment envie de manger du Nutella et de la raclette, je vais commencer par me faire une petite raclette avec les petites pommes de terre, la salade. Ensuite, je vais pas passer tout de suite au Nutella, je vais boire un verre d'eau, je vais attendre un petit peu. Puis je vais me faire une tartine de Nutella. Donc commencer par la raclette, continuer par le Nutella, puis embrayer probablement sur un régime de 15 jours. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de juger le contenu humoristique, je suis pas en train de dire que l'humour c'est pas bien ou que le contenu engagé c'est pas bien. Je suis en train de te dire que même si on adore les deux, c'est très difficile et c'est pas forcément une bonne idée de mélanger les deux. Peut-être que toi aussi tu crées du contenu sur internet et que tu sais pas trop où te positionner. Peut-être que tu fais du contenu comme moi sérieux, où tu parles de choses qui sont importantes pour toi et tu as un peu de mal à intégrer l'humour dans ces vidéos. Peut-être aussi que c'est l'inverse, que tu fais des vidéos drôles, des vidéos humoristiques et que finalement tu as du mal ou tu n'as pas forcément envie de parler de sujets vraiment sérieux parce que c'est pas ton domaine, c'est pas ton truc à toi. Moi j'ai envie de te dire, les gens qui vont juger ton contenu en disant qu'il n'est pas assez drôle ou pas assez sérieux, c'est des gens qui s'attachent à la forme et qui sont pas vraiment intéressés par le fond, c'est pas très grave. J'ai envie de te dire, fais ce que tu as envie de faire et tu vas attirer les gens comme toi. On peut prendre l'exemple de Thibaut InShape, j'avais fait une vidéo sur lui. C'est un youtubeur humour et musculation qui arrive vraiment à allier les deux. Mais ce que tu remarques, c'est qu'avec le temps, aujourd'hui, il a une énorme audience, plus de 2 millions de personnes. Il n'y a pas 2 millions de passionnés de musculation qui le suivent. Il y a beaucoup de gens qui le suivent parce que sa chaîne, avant tout, c'est de l'humour. Il fait même des vidéos où il parle même pas de musculation. Et il y a beaucoup de gens qui lui reprochent ça, en fait, qui lui reprochent finalement de ne pas parler suffisamment de musculation, d'être trop dans l'humour. Mais c'est le choix qu'il a fait. Il a décidé d'être un youtubeur humour avant tout. Tu vas pas apprendre la musculation en regardant les vidéos de Thibaut InShape. Peut-être que ça va te donner envie de faire de la musculation, peut-être que ça va être le déclencheur, mais ça va pas suffire. Tu vas apprendre la musculation en suivant un programme précis, sérieux, en prenant un coach qui va pas te faire des blagues mais qui va te faire suer, ce qui est beaucoup plus efficace si tu veux te muscler. Et peut-être que toi c'est pareil dans ton contenu. Peut-être que tu peux laisser tomber l'humour. L'humour évidemment c'est ce qui va t'attirer le plus de personnes, mais c'est pas ce qui va t'attirer les bonnes personnes. Peut-être que tu peux laisser tomber l'humour et essayer de toucher moins de personnes, mais des personnes qui seront davantage impliquées. Moi souvent on me dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, il y a 18 000 abonnés aujourd'hui à ma chaîne, et il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos par rapport au nombre de gens qui me suivent. Mais c'est pareil, c'est normal. Moi je regarde par exemple toutes les vidéos de Norman et de Cyprien parce que je sais que je vais passer un bon moment, c'est un moment de détente, voilà je suis en train de manger, je regarde une vidéo de Cyprien, je me détends, ça fait du bien, c'est facile à consommer. Les gens qui font des vidéos plusieurs fois par semaine, de 10, 15, 20, 30 minutes pour te parler d'un sujet qui te demande de réfléchir, comme moi en tout cas ce que j'essaie de faire sur ma chaîne,
bah ça va être un petit peu plus difficile de te lancer, de cliquer sur la vidéo, de la démarrer et de rester 20 minutes à regarder. Mais les gens qui vont le faire, les gens qui vont cliquer sur ta vidéo, qui vont la regarder jusqu'au bout, c'est les gens qui sont les plus impliqués du monde. Ces gens-là, ils sont beaucoup plus impliqués que un des 2 millions d'abonnés de Thibaut InShape qui va simplement cliquer sur sa vidéo pour se détendre. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a une stratégie qui est mieux que l'autre, c'est juste ces deux stratégies différentes. La stratégie du volume, qui est guidée notamment par les chaînes humour, et la stratégie de la valeur, qui est guidée par les chaînes davantage engagées, davantage sérieuses. Et ce qu'on observe en ce moment sur YouTube, et je trouve ça génial, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes sérieuses qui n'essayent pas d'être drôles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es youtubeur, moi j'aime pas dire que je suis youtubeur. Parce que les gens pensent que tu es un humoriste. Tu dis je suis youtubeur, on dit vas-y, fais une blague. Moi je dis non, je vais pas te faire une blague, connard, je suis pas un humoriste. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes qui sont de plus en plus populaires, qui sont pas des chaînes d'humour, qui sont pas drôles. Par exemple, j'en ai découvert une il y a pas longtemps, c'est un gars qui s'appelle Hugo Décrypte, qui fait des vidéos très sérieuses, c'est un étudiant à Sciences Po, qui fait des vidéos pour décrypter des sujets d'actualité en fond. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme la plupart des journalistes au JT où ils vont te résumer ça en quelques mots pour essayer justement de faire du grand public, bah, il va analyser les choses. Il va analyser la politique américaine, la politique française, les différents enjeux. Il fait ça très bien et en plus il trouve le temps de le faire alors qu'il est étudiant à Sciences Po Paris, ce que je trouve assez exceptionnel. L'avantage de créer du contenu sérieux, c'est quoi? C'est que d'abord tu peux créer du contenu vraiment engagé. En plus tu vas pouvoir apporter de la valeur aux gens. Tu vas pouvoir leur donner des conseils concrets qui vont avoir de l'impact encore une fois dans leur vie. Un mec comme Norman ou Cyprien qui ont des millions et des millions d'abonnés, qui ont une équipe de production, qui ont quelqu'un qui les aide à tourner les vidéos, à monter les vidéos, qui tournent souvent dans un studio, qui ont des moyens énormes, ont beaucoup moins d'impact dans ma vie que des petits youtubeurs que personne connaît, qui font leurs petits trucs de leur côté, mais qui partagent des idées qui changent des vies. L'avantage de faire du contenu sérieux, c'est que tu vas développer une audience qui est davantage impliquée, qui va peut-être te suivre sur le long terme pendant des années, qui va pas se retourner contre toi au moindre faux pas, qui va peut-être acheter les produits que tu as à vendre, qui va te permettre de vivre de ta chaîne YouTube avec une petite audience. On l'a déjà dit 10 fois, mais si tu es dans l'humour, si tu es dans le divertissement, il va te falloir des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui regardent tes vidéos si tu veux tirer un revenu correct. Finalement, au lieu d'essayer d'être plus drôle, au lieu d'essayer d'être plus cool, au lieu d'essayer d'être plus jeune, parce que on a tous envie d'être plus cool, on a tous été dans les cours de récré où il y avait toujours une dizaine de mecs qui étaient les cools de l'école, qui étaient habillés de manière cool, qui parlaient de manière cool, qui avaient des fréquentations cool, qui avaient des hobbies cool. Eux ils étaient en skate, moi je débarquais en trottinette avec mon gros cartable. Forcément tu as envie d'être comme eux. Et c'est vrai qu'au lycée ou au collège, tu as un peu cette dictature du conformisme, il faut que tout le monde soit pareil, il faut que tout le monde finalement ressemble aux leaders, aux gens qui imposent leur code. Sauf que la vie après elle change. Et finalement la plupart des gens, et je pense que c'est le bon choix, finissent par abandonner l'idée de vouloir être cool ou de vouloir être stylé ou de vouloir être drôle. Et simplement cherchent à s'entourer de gens qui vont les accepter comme ils sont, de gens qui vont les comprendre, de gens qui leur ressemblent tout simplement. Et entre nous, pour moi quelqu'un qui est cool, c'est pas quelqu'un qui met des vestes de costard avec des chaussures Nike. Pour moi quelqu'un qui est cool, c'est quelqu'un qui accepte totalement sa personnalité, qui n'essaye pas de la changer et qui au contraire va l'exagérer. Si tu es sérieux, sois encore plus sérieux dans tes vidéos. Si tu es colérique, énerve-toi. Si tu es enthousiaste, extasie-toi du monde extérieur. Si tu es fier, sois fier. Si tu as un accent pourri, accentue ton accent pourri. Au lieu d'essayer de faire comme tout le monde, sois le Jean-Claude Van Damme de ta thématique. C'est comme ça que tu vas attirer les bonnes personnes. Voilà, cette vidéo t'a plu. Si tu veux que je fasse d'autres vidéos comme ça, comme d'habitude, tu peux laisser un pouce bleu. Ça compte comme un vote et ça me dit que tu as aimé cette vidéo et que je peux en faire d'autres comme ça. Moi, je me les pèle, donc je descends dans le sud quelques jours pour me réchauffer. Je te dis à la prochaine et surtout, restez libre. Tu peux faire les meilleures vidéos du monde. Si personne ne clique pour les regarder, ça sert à rien. C'est pour ça que les miniatures, c'est si important. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde maintenant en 3 minutes comment on peut faire des bonnes miniatures pour tes vidéos.